On se fait chier. Voilà, je vais commencer par la vidéo comme ça, on se fait chier. Voilà, on se fait chier. Bonjour. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, bienvenue sur The Greedy Movies. Aujourd'hui, on va critiquer Silo, épisode 4 à 6 de la saison 4. Non, de la saison 3, pardon. Voilà. On va critiquer tout ça avec un grand homme aujourd'hui qui s'appelle El Pila. Merci Pila. Merci à toi Pila d'être là. Donc ouais, on va parler de ces 3 épisodes là. Ils sont très très difficiles, hein. On va en parler. Pour le coup, on a beaucoup aimé les 3 premiers, enfin, mis à part le 3e qui était un peu plus compliqué. Mais vous allez voir que là, c'est très très dur. Très très dur. Donc voilà. Juste avant de commencer, on est à 184 abonnés. Merci beaucoup à tous ceux qui rejoignent l'aventure The Greedy Movies. Merci à vous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Et puis sur ce, bah voilà. On va passer à l'intro, la magnifique intro. C'est parti. Maintenant. Ok, bon, donc c'est parti. Sans plus tarder, passons en spoiler et parlons de l'épisode 4. Voilà. Épisode 4. Bon, le vrai souci, puis là, c'est qu'on prend beaucoup de temps sur Sims. Voilà. On s'en branle les couilles de lui, franchement, on l'a déjà dit, hein, mais. Ouais, en fait, ils essayent de continuer son histoire à lui, mais non, laissez-lui du temps enfin, laissez-le tomber pour que sa femme brille, en fait, même si elle essaye, enfin, même si la série essaye de la mettre en avant, mais C'est ça, c'est. après, oui, du coup, forcément, comme sa personnage principal, on verra toujours son mari, parce que ça gravite autour d'elle. Ouais. Mais bon, ouais, c'est. Robert Sims, là, il est très. Ouais, on s'en fout, hein, on s'en fout de lui. Ouais, non, après la saison 2, même la saison 2, bref, je suis pas là pour parler de la saison 2, mais. On a déjà parlé, ouais. Mais ouais, c'est compliqué. Donc ouais, on s'intéresse beaucoup plus à lui. Bah, on n'aime pas, voilà, tout simplement. Après, bon, Juliette. Bon. Juliette, je vous jure, là, les 3 épisodes, on va faire épisode par épisode, hein, mais Juliette, les 3 épisodes là, franchement, c'est du vent, hein. Mais en fait, oui, je sais pas ce qui s'est passé au niveau de l'écriture, mais c'est que Juliette, elle a disparu en tant que personnage principal. Ouais. Genre, elle était C'est méga importante en mairesse, là, tout ça, et puis Ouais. bon, bah, on en parlera après des autres épisodes, mais ouais, c'est. Mais en fait, c'est parce que c'est encore une fois, je répète, le souci, c'est qu'ils introduisent trop de personnages. Ouais, oui, c'est vrai, hein. Et, et que du coup, en fait, en voulant donner du temps d'écran et un peu développer l'histoire de tous les personnages qu'ils introduisent, bah, à la fin, bah, tu te perds et t'as plus le temps de vraiment t'accrocher à un personnage en particulier. C'est ça. Et on s'intéresse à Micheline Même, du fin ouais. fond du silo. Après, même c'est comme je te disais, j'ai l'impression que cette série, elle est un peu devenue un peu ce qui s'appelle les séries chorales, ou je crois que les livres Ouais, aussi, ça peut être en chorale, mais où en gros, en fait, t'as plein de persos ou plein d'histoires qui se passent en même temps, qui n'ont pas l'air d'être trop reliés ensemble, mais qu'à la fin, enfin vers la fin, ou en tout cas à un moment de l'histoire, elles vont tous finir par se relier et s'embrigader les unes dans les autres. Et que c'est un peu le principe que je disais, où là, t'as plus vraiment de perso principal et plein de persos, mais moi j'aime pas du tout quand c'est comme ça. ouais, non, moi non plus. J'aime pas du tout. Bon, alors, Juliette. Ah oui, on rappelle l'épisode 3. Oui, enfin là, on la La. retrouve à l'hôpital après Ouais, qu'elle s'est fait gazer la gueule.
C'est ça. Là, du coup, une infirmière se rebelle. Une infirmière, je sais plus son nom, mais les noms dans Non cette plus. série, c'est compliqué. Bah, en fait, le souci, c'est comme tous les épisodes, ils introduisent des fois un ou deux nouveaux personnages par épisode. T'es là, bon, bah, C'est ok. ça. À part Bernard, bon. Non, mais Bernard, c'est différent. Voilà, Bernard, Non, mais c'est autre chose. aussi, déjà, un truc très drôle, c'est que son nom de famille, c'est quand même Hollande. Bernard Hollande. Ouais, Hollande. Léo Hollande, magnifique. Mais ouais, bah, du coup, ouais, l'infirmière se rebelle. Bon, voilà. Et aide Juliette à s'échapper pour aller je sais plus où. Vraiment, pour vous dire, cet Ouais, on s'en épisode-là, je crois que fout. je me suis. En fait, cet épisode-là, je crois que je me suis à moitié endormi devant un moment. Ouais, je crois, mais non, il y a rien à rater en fait dans les 3 épisodes. Enfin, si, bon, un petit peu, mais voilà. Bon, sinon après, on nous parle un peu des mecs du passé là, la journaliste là, Oui. avec Daniel et Hélène, si je dis pas de conneries, ou Charlotte, ou je sais pas. Ah, Enfin je sais bref, plus, mais Daniel et c'est le et mec la qui fille là. c'est le député, celui qui appelait les gens pour qui votent pour son parti, je crois. Ouais, voilà. Et bah du coup, ouais, on voit la POV de ceux-là. Bon, pareil, on s'en branle les couilles, hein. Franchement, c'est vraiment du pipi de chat. Bah, en fait, moi, ce qui me gêne en fait avec ces persos-là, c'est encore le même souci que je reproche. C'est dès que t'as un perso masculin et féminin qui commence à te rapprocher, tu sens qu'ils vont finir ensemble. Ouais, bon, c'est pas bon. C'est en Ouais, fait, c'est en fait cette histoire avec ces deux personnages-là, ça aurait pu être intéressant vu que c'est là sur le principe de comment les silos ils ont apparu et pour quelles raisons, tu vois. hmm. Mais tu te concentres plus sur comment eux ils vont devenir enfin je suppose qu'ils vont finir ensemble ou comment ils se rapprochent en tant que personne tu vois même Ouais, si mais c'est important de faire évoluer les personnages mais je trouve qu'au niveau de l'écriture tu sens trop que leur romance est forcée enfin pour l'instant ils sont pas encore ensemble mais après, je suis désolé, mais ça a pas sa place. Là, tu vois, tu nous ouais, montres le passé. Le plus important, bah, c'est de montrer pourquoi on est arrivé au silo. Et ouais à aucun moment, parce- on arrive à ça. Alors peut-être après dans les autres épisodes, mais là, dans cet épisode-là, bon, on s'en branle les couilles. Ils sont juste là à parler, discuter, puis voilà. ouais en fait on n'avance pas moi je m'attendais que ce soit un peu plus dynamique ou t'avances plus tu vois j'ai pas non plus envie que dès le deuxième épisode t'as toute l'histoire mais que t'avances un peu plus parce que là t'es juste là en mode ah le hacker il s'est fait kidnapper mais discuter avec quelqu'un on va trouver qui c'est Super, super, on voilà et avance du coup beaucoup. il met voilà et du coup dans cet épisode là ils ont juste trouvé ça et on le sait toujours pas et je crois qu'ils arrivent à trouver une technique que dans l'épisode d'après. Ouais, ouais, cette partie-là, on s'en Parce fout. qu'ils sont en mode ah oui, mais du coup, si le hacker il a été tué, ça veut dire qu'ils peuvent aussi tout tracer, du coup, va falloir se cacher. Ouais. Donc voilà, on a ça. On a aussi des petites parties où il y a la meilleure amie de Juliette, là. Tu sais, celle que t'appelles. Voilà. C'est la ouin de service, là, c'est en mode. Elle est en mode oh non, j'étais une connasse avec elle pendant les 3 premiers épisodes. Ah, les conséquences de mes propres actions, comme j'ai fait la ouin dans mon coin, bah, elle s'est mise en danger. Et bah là, du coup, elle est. Oh non, trop Bah, ok, dommage. Oh non. ouais. C'est typiquement un peu le truc de genre dès que je sais pas genre c'est pas le meilleur enfin l'exemple le plus joyeux mais je sais pas genre quelqu'un je sais pas il a pas vu genre son grand-père depuis 25 ans et là il apprend qu'il meurt et genre en mode oh non c'est trop dommage je l'aimais trop il va Ouais. ah j'aurais dû passer plus de temps avec lui ça fait 25 ans que t'as pas pris de contact avec lui enfin Bel exemple. Bel exemple. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là? J'ai pas capté. Ah, Bon, sinon, intéressant. Les gens du passé, là, Daniel et Mage et la dame. Voilà, la journaliste. Attention, ça c'est un élément scénaristique de fou. Daniel offre des donuts. putain! Ah ouais, non mais pour vous dire, c'est vraiment le plus gros, c'est vraiment la plus grosse intrigue qui est arrivée, c'est le C'est plus le gros élément qui est twist. arrivé dans cet épisode. C'est le twist de Silo carrément. Là. Ah Daniel ouais. offre des donuts. Voilà, on en est là. On en est là. Non, je crois que c'est dans cet épisode-là où Juliette elle commence à retrouver pas mal la mémoire, ou pas? Non, c'est après. Putain, pas. Pardon, je mélange encore les épisodes parce que je T'inquiète. prends pas de notes. Ça, je devrais le faire les prochaines fois. Mais ouais, sinon il y a ça. Et puis à la fin de l'épisode, on a passé tous les moments chiants parce que la plupart des trucs c'était vraiment du blabla pour rien. C'est que ça Bah, dans cet épisode. où c'est des plans sur Juliette qui ouvre une porte. Oui, voilà, Juliette qui marche dans un couloir, Juliette qui ouvre une porte, Juliette qui. Bon, allez. C'est bon. Allez. On a eu ça en saison 2. C'est bon. On a compris.
Donc oui, à la fin, incroyable, le twist de fou. Il y a quelqu'un. Ah oui, parce elle revient en dessous. Juliette, elle revient en dessous, je sais plus où, là, dans les. Au niveau des mécaniciens, je crois. Ouais, Je sais plus. bah, Oui, elle revient dans l'atelier, voilà. il me semble. Et il y a un homme. Elle découvre qu'il y a un homme. Et c'est ce bon vieux, Bernard. Et voilà, l'épisode s'arrête là-dessus. En Ouais. twist en mode C'est Bernard n'est pas mort. C'est juste très drôle qu'il parle un peu comme le père Fouras. Ah oui, bah, un petit peu dans cet épisode, mais après, ouais. Mais ouais, c'est. Bernard, bon. En fait, c'est chiant parce que c'est relou, hein, ces trucs-là, mais. En fait, on t'explique que Bernard est mort, mais en fait, non, parce que Sims, il a dit que c'était lui qui l'avait tué. Bref, après, on apprend que Bernard n'est pas mort, du coup. Ouais, non, mais laissez mourir vos persos, en fait, c'est ça que je n'aime pas avec les séries qu'il y a maintenant qui sont produites, c'est que les auteurs, enfin, Ouais, les, les. les auteurs, les écrivains ou les scénaristes, on va dire, Hmm. n'osent pas prendre le risque de tuer les persos. Après, on sait pas comment c'est l'adaptation, genre dans le roman et tout. Oui, On peut pas savoir, donc si ça se mais. trouve dans le roman, il est encore en vie et que c'est juste que comme la série a été adaptée dans une période où quand il y a des séries qui sont faites maintenant, les scénaristes n'ont plus la niaque, je sais pas si c'est adapté, mais en tout cas n'ont plus le courage de tuer leur perso parce que ils sont en mode, non mais c'est d'abord les audiences avant, donc pour éviter que les audiences baissent, on va pas tuer les persos préférés des gens. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, voilà Bernard. Franchement, ça me fait ni chaud ni froid, hein, je suis content Ouais, parce que c'est mais drôle. C'est le seul perso drôle dans la série. Enfin, entre guillemets, oui. parce que c'est juste nous, c'est une private joke, mais bref. Ouais. Mais en fait, c'est juste chiant parce que t'avais tout ce qui était avec Sins qui était en mode oui, alors on va dire à Juliette que c'est ça, mais que du coup, par rapport à Bernard, on a dit qu'à la population c'était ça, mais en fait, dans la Voilà. réalité, c'est ça. Et après, t'as un quatrième plot twist par-dessus et. Ok. En fait, c'est tu te gaves, en fait, c'est tu te gaves, t'es à la fin en mode oh non, plus de yaourt, oh, c'est le quatrième, oh, j'ai plus faim. Donc, franchement, bah voilà, hein, l'épisode 4, c'est pas grandiose, hein, c'est. Ça pue la merde, hein, j'ai envie de dire. Hein, c'est vraiment tout pue la merde. Hein. C'est. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec les. Je me demande même si c'est pas la même. C'est pas les mêmes Mais personnes qui ont oui, fait les mêmes épisodes là, parce que là. même sans ça, au niveau du rythme et enfin, du montage, Oui. des plans de caméra, je trouve Ah qu'on ouais, bah, retrouve plus la saison 2. ouais, Alors que clairement. franchement, les 3 premiers épisodes, c'était bien, enfin, c'était mieux Ouais. rythmé, mais là, je Il y sais pas ce avait, qui se il y passe. avait des idées créatives et puis créatif, je sais plus. Mais c'est pas grave. Mais ouais, dans cet épisode, les 3 épisodes là, c'était enfin c'est chiant à mourir. Genre vraiment, il y a aucune idée. C'est genre des plans fixes. Il y a pas de musique. Ap- Il y a des Après, dialogues. pour le moment, j'ai l'impression qu'on est en train de refaire une saison 1 où les épisodes du début sont bien, Hmm. le milieu, on se fait chier, et les épisodes de fin sont bien. J'ai l'impression que ça va refaire un peu pareil avec cette saison-là. Bah ouais, c'est un peu relou les séries comme Aussi, ça. Ouais. aussi, mais c'est pas un gigaspoil aussi le nom des épisodes, genre dans le maternel ou quoi? Oui, alors en anglais. Ah oui, je les ai en anglais, mais attends, en C'est des anglais. noms d'objets. Ouais, non, c'est chiant. Ouais, parce que les adaptations, c'est pas c'est rarement des traductions littérales des titres. C'est vrai. Enfin, ça dépend de comment le traducteur il veut mettre en avant quelle partie de l'épisode. Donc, Ouais. pour le titre. L'épisode 4 s'appelle Ne rentre pas chez toi. Voilà. Allez. L'épisode 5, ouais, Souvenir. Et l'épisode 6, La voiture. Je te jure, vraiment. On est en maternelle, genre. La voiture. Ah, il y a Ouais, quoi comme dans je cet disais, épisode? Il y a la voiture. Vraiment. C'est. Bref, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Bon, voilà pour cet épisode 4. Les notes, du coup. Je rappelle, c'est sur 10. J'ai déjà les notes déjà prêts. Il y a juste à les montrer. C'est ça, du coup, pour l'épisode 4. Voilà. 1 pour ma part, c'est vraiment catastrophique, il n'y a rien à retenir de cet épisode. Et 2 pour Pila, 2 pour l'effort. Voilà, c'est juste ça, je pense, Pila. Ouais, je me dis, franchement, ça aurait pu être pire. Franchement. Mais c'est pas incroyable. Ouais, comme tu dis, y a rien à retenir. Mais au moins, ils essayent de faire avancer l'intrigue. C'est pas comme si un épisode, il se passait vraiment rien au niveau de l'intrigue, donc ça gagnait un point. Juliette qui ouvre une porte, c'est ça l'intrigue. Non, mais l'idée que l'infirmière reste rebelle, tu vois, alors qu'on était Ouais. persuadé que c'était quelqu'un qui suivait bêtement les ordres. Ouais, oui, à la limite, ouais. Plus, Ouais. même si c'est pas incroyable et que j'aime pas, et le fait qu'il y a Bernard, bon bah, ça relance un peu la série, même si c'est pas le meilleur choix qu'ils auraient pu faire. Franchement, pour ce qu'il fait après, on en parlera, mais bon, on en parlera après. Mais voilà, bon, bah, épisode 4, 1 pour ma part et 2 pour Pila.
ça va baisser la moyenne à la fin. Voilà. Donc, épisode 5. Épisode 5 du coup qui s'appelle la mémoire. Non, oui. Non, souvenir. Les souvenirs. Souvenir. Alors dans cet épisode, bah pas grand chose encore, ça tient à 2 lignes ce que j'ai marqué. C'est vraiment formidable. Alors, ah oui. Le début en vrai est intéressant. C'est un peu un flashback de... Enfin, c'est un flashback de ce qui s'est passé pendant que Juliette Ah oui, et la Bernard fin de saison 2. c'est ça, se sont enflammés là. Ouais. Et bon, on voit... En vrai, On voit comment Juliette a été sauvée, en fait, où ils ont démonté une porte et ça s'est servi de brancard. ouais, mais encore une fois, bon... En vrai, c'est pas non plus un truc de fou. Ah, C'est... Ouais, bon. et je pense qu'ils sentaient le besoin de le montrer, mais franchement, je trouve ça pas très utile parce elle a été secourue, mais c'est juste qu'on se dit, bah, le silo, il est équipé d'une aide médicale, donc bah, il y a forcément des brancards. Enfin, du coup, avec ce début d'épisode, on apprend qu'en fait, il n'y a pas de brancard. Bah non, ouais. Ou sauf que comme l'escalier était explosé, c'était compliqué de faire monter et descendre un brancard, mais bref. Donc voilà, on apprend ça, bon... Pour ma part, je m'en fous un peu. Enfin, si... Allez, à la limite, ça, voilà, c'est intéressant pour le peu de choses qu'il y a, mais bon. Mais bon, après, sinon, voilà, on a des longs dialogues avec Bernard, avec Sims, avec tout le monde, quoi. Ah, Bernard, faut qu'on en parle du coup de Bernard. oui, bah c'est en fait, il dévoile un peu plus de secrets sur comment les silos sont organisés et Ouais, mais comment tout fonctionne. c'est pas assez, genre. C'est vraiment... c'est pas Bah, assez... La mise en scène est nulle. Je suis désolé, bah mais... en fait, ouais, c'est ça en fait. Bernard, tu vois, c'est peut-être un le perso a l'air intéressant, tu vois. Enfin, même il est intéressant. C'est parce que c'est le mec quand même qui connaît un peu tout. C'est le seul qui peut nous donner les réponses aux questions qu'on a. Ouais, Et voilà. on se pose beaucoup de questions par rapport au silo. Et en fait, sur les 3 saisons, on n'a pas appris grand-chose. Mm. En fait, on apprend des petits trucs par-ci par-là, mais en 3 saisons, je m'attendais à apprendre beaucoup plus de choses sur le silo. Ouais, puis même... On Oui. apprend que, oui, bah d'accord, chaque silo a leur propre canaux de radio et qu'on peut communiquer d'un silo à l'autre en prenant les canaux de radio, mais merci. Mm. Épisode 5, enfin une info un peu croustillante. Super. Et aussi, incroyable, il y a un autre perso qui est introduit au niveau des fournitures. Je me l'ai pas marqué tellement je m'en souvenais pas. Je sais plus, mais oui, mais c'est encore un autre perso qui va être en mode avoir de l'importance pendant 2 épisodes et après qui va disparaître. Ouais, bah, force. C'est Sagam, tu C'est une fille, c'est celle qui Ouais. remplace l'ombre. Ah oui, ok, d'accord, oui, je me rappelle. Ouais, bah, force à elle. Force Voilà. à elle, je m'en souviens pas déjà, donc pas très importante après. Bref, mais. Alors, ouais. Épisode Bah, en 5, fait, Juliette essaye de retrouver la mémoire. en fait, elle retrouve parce qu'elle voit le fameux Fez, Fez avec le canard en plastique. Ouais. Petit à petit, tout revient en elle. Et Bon. c'est chiant, en fait, cette série, elle est chiante. En vérité, elle est chiante. Parce que, vas-y, elle a retrouvé la mémoire, bon, bah, c'est bien. En fait, c'est que Bah, des trucs l'épisode, genre. C'est que des trucs genre, ok, c'est bien, mais. c'est c'est que ça, la série. ouais, en fait, c'est l'épisode, t'as 3 quarts de l'épisode où soit le début ou soit la fin, t'as un genre de petit, pas un plot twist, mais t'as un petit élément comme ça scénaristique qui relance, mais après, le cœur de l'épisode en lui-même, sur tout ce qui se passe dans la longueur, bah, ok, du coup, comme ça se passe dans un silo, tu peux pas non plus faire des scènes d'action de fou, avoir des paysages de fou, Bah ouais. donc c'est juste des persos qui discutent, quoi, et en Non fait, mais. Ouais. c'est en fait le souci, enfin, le souci de cette série, tu vois, c'est que on s'emmerde au niveau des décors. Oui, c'est Parce que vrai. c'est toujours les mêmes. C'est vrai que oui. C'est comme c'est un silo, bah. Mais ça aurait été tellement bien, et putain, mais je sais pas, mais. Ouais, tu vois, genre niveau créatif, je sais pas, mais. Ouais, en fait, Chaque silo, chaque silo a un design différent, genre. oui, ou chaque étage, tu vois, que comme je disais, la partie du DIT, elle a telle couleur, la partie du judiciaire, elle a telle couleur, ou que en tout cas au niveau des scènes, parce qu'il l'avait un peu fait, je crois, dans la première saison, où à un moment il discute un genre de parc où il y a un café, où il y a un peu des plantes dedans, et ça changeait, c'était un peu rafraîchissant. Ouais, Alors que vraiment. là, sur la saison 2 et saison 3 bah, des murs gris, quoi, C'est ou un fade, petit ouais. quartier. Ouais. C'est. Oui, même chose, mais je pense que c'est pour donner un peu cette impression-là, mais même si tu dois un peu donner cette impression d'uniformité, de truc un peu étouffant et en fait fade, Hmm. bah, faire un petit effort, parce que même dans la saison, au niveau où il y avait les machines, je trouvais qu'il y avait un peu
pas une colorimétrie, mais un peu des tons un peu jaune orangé. Ouais. Il me semble, enfin très peu, tu vois, parce que ça jouait plus sur les lumières, le fait que tu avais la génératrice au milieu et donc c'était la chaleur, enfin l'énergie qui était produite. Mais ouais, en fait, c'est fade, en fait, tu t'emmerdes parce que visuellement, En vrai, c'est gris, quoi. la seule salle où c'est stylé, c'est quand c'est les trucs hors silo, genre. Enfin, non. Ouais, c'est le bureau du DIT avec l'IA, Ouais, voilà, tout ça. Là, tu vois, c'est le plus bureau du futuriste. Ouais. judiciaire. Mais ça aussi, c'est bizarre. Mais ils vont pas plus loin, je sais pas. Mais si, en vrai, Ouais, on essaye un peu quand même. Je crois que c'est après. oui, je crois que Ouais, c'est non, dans je dirais l'épisode ça après. dedans. Je dirais ça après. Pour l'épisode 6. Mais bon, voilà, après, voilà, c'est stylé, tu vois, les salles comme ça. Voilà. Ouais, en fait, la série quand même nous a montré, rien qu'avec la saison 1, qu'ils savaient quand même mettre en place des décors quand tu voyais l'intérieur des appartements des gens. Mm. Donc ils savent quand même faire le boulot, pareil avec le bureau du judiciaire, du DIT, ou même Ouais, comme voilà. je disais la petite scène où ils sont dans le genre de café. Ils ont quand même pas le talent, mais les compétences pour le faire. Et je trouve que c'est pas assez exploité. Et puis bon, bah Attends, là, j'ai à aucun moment mentionné les deux, là, Daniel et la journaliste, parce que franchement, mais putain, mais non, y a rien. Hein. Y a rien du tout. Hein. Je sais même plus. Enfin, oui, il se passe pas. Mais eux, il se passe quoi avec Non, mais eux. frérot, mais c'est une singerie tellement on s'en branle les couilles. C'est. Mais... Dans l'épisode 6, ouais. Mais dans l'épisode 5, si, il contacte pas un gars ou. Si, oui, c'est l'histoire où il commence à se souvenir que le hacker, il était en relation avec un Polonais ou je sais plus quoi. Et qu'il se rende compte que la partie d'échecs qu'il jouait, c'était pas une partie d'échecs, mais c'était plus un moyen de transmettre des messages discrètement. Et toute cette idée qui est un peu drôle, mais je suis sûr que c'est une vraie anecdote, que tu avais un groupe terroriste qui s'était organisé sur World of Warcraft. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Bah, c'est possible. Hein. C'est Voilà. possible. Et même sans ça, genre, littéralement, les persos de Daniel et l'autre, la journaliste, ils sont cons. Ils sont cons. Hein. Genre en mode, il y en a une, c'est une journaliste, genre un peu politique d'investigation, si j'ai bien compris. L'autre, c'est un député. Mm. Et ils sont en mode, ah, je comprends pas, il a exposé son roi, son opposant. Qu'est-ce que cela peut dire? Mais bro, le roi, c'est littéralement la pièce la plus importante du jeu d'échecs. Si tu l'exposes bêtement, c'est pour faire comprendre au mec en face que bah, t'es exposé. Ça connecte en haut. Ça connecte ou pas? Bah ouais. Bah ouais, bah oui. Ils sont en mode, alors, peut-être que c'est ça, mais c'est pas que peut-être c'est forcément ça. Et du coup, aussi, l'autre journaliste, en mode, ah, j'ai pas tout noté, mais en mode, c'est ça, c'est ça. Le Bigfoot est vrai. Oui, bah, t'as retenu 3 quarts du pseudo, fais pas en mode, ah, j'ai pas retenu beaucoup d'infos. Et donc et après ils vont voir un collègue, je crois d'un des députés où il pourrait éventuellement les aider Ouais. parce qu'ils voudraient retrouver une copie du message qui était contenu dans la boîte noire parce que c'est comme chez le hacker tout était détruit, ils peuvent pas en faire et ils supposent que le mec polonais a une copie. C'est ça. Ils supposent, genre ils ont aucune preuve, c'est Ouais, on s'en branle les couilles. Donc, voilà. Bon, bah, cet épisode 5, voilà. Il n'y a pas grand chose à c'est rajouter d'autre. c'est fou, les épisodes ils font quasiment 1 heure et on les résume en 2 minutes. Bah, ouais, tellement il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. En commentaire, dites-moi si vraiment vous trouvez des trucs à dire sur ces épisodes, franchement, dites-nous, hein, parce que franchement. Après, je pense que c'est juste que la série, elle est peut-être plus faite pour nous. À partir de la saison 2, on a dû un peu, notre cerveau a dû décrocher, mais... Ouais, peut-être. Hein. Mais bon, je garde toujours espoir pour que ça soit intéressant. Genre, putain, frère, on a un putain de paysage dehors et on s'en sert même pas. Putain, il y a un moment où faut voyager, il faut faire des trucs là, parce que là, ils font que de parler là. Mais oui, en fait, je trouve ça dommage qu'ils aient pas commencé à explorer, enfin, très, très vaguement, en fait, les autres silos, les relations qu'il y a entre eux. Mais ouais, genre, je sais pas, frère, tout le monde fait la paix et puis on va explorer. Je sais pas, frère. Il y a une putain de grosse ville, là, on a vu. Ça me fait chier ça. Vas-y, frère. Et non, ils préfèrent parler. Les séries comme ça, ouais. Après, je pense que si t'es vraiment investi dans l'histoire et que t'es attaché à tous les persos, la série, elle doit être banger, tu vois. Ouais, voilà. Mais, C'est. mais c'est que pour moi, il y a trop de persos, la plupart sont pas intéressants. Voilà. Donc, bon, bah, pour l'épisode 5, les notes. Attention. Incroyable. Voici les notes. 2 pour ma part et 2 pour Pila. Ça n'a pas Voilà. bougé. Enfin, si, pour moi, ça a bougé un petit peu. J'ai mis un point en plus parce que il y a quand même le truc du début où ça montre un peu ce qui s'est passé avant. Et Juliette qui retrouve la mémoire. On en est là. Hein.
Donc ouais, 2 et puis là 2, ouais, c'est pareil que En fait, 4. c'est que j'ai mis. Ouais, j'ai mis la même note que l'épisode 4 parce qu'il est pas mieux, il est pas pire. Et Ouais, voilà. Compliqué, compliqué. Et maintenant l'épisode 6. Alors, l'épisode 6, la voiture. Ah, dis donc, il y a une voiture dans l'épisode. Ah bah dis donc, on va l'appeler la voiture. C'est bien, ça c'est bien. s'appelle comme ça juste parce que les mecs du passé ils sont bloqués dans une voiture. Voilà, on a fait tout un épisode pour ça. Les mecs passent tout l'épisode enfermés dans une voiture. Et à dire oh là là, on est bloqué dans la voiture, comment on peut s'en sortir? Oh là là. Oh non, on est bloqué. Viens, on fait connaissance. Viens, ça va ou quoi? Vraiment, mais ça part en feu de l'amour, je vous l'assure, hein, c'est vraiment... Je suis en mode. Ils se disent c'est que maintenant qu'ils vont apprendre à faire connaissance alors que ça fait sûrement au moins une semaine ou deux, voire plus, qu'ils bossent sur un cas en commun. Je te jure. Voilà. Donc, Ouais. ah oui, c'est vrai. Ouais, bon, on a ça, Oui. bon, les deux dans la voiture, bon, il se passe pas grand chose, on va pas revenir sur eux. Oui, parce que c'est une voiture où il y a une IA qui est intégrée dedans, elle se fait pirater. Genre, c'est Oulala. l'épisode de Doctor Who Atmos, quoi. Ouais, voilà. Et genre, à la fin, ils vont dans un hangar avec un avion et avec un avion. Et t'as un perso, je suis sûr, ils l'ont dû faire apparaître 30 secondes à l'écran, ils disent on va le réutiliser, et qui sont là en mode vous êtes prêts à sauver le monde? Ouais, ça, c'est à la fin, ça. Ouais. On en Voilà, parlera après, c'est ça. mais oui. C'est ça. Sinon, Juliette. Alors, oui, en fait, cet épisode-là, c'est quoi? C'est Secret Story. Alors, pour ceux qui connaissent, Putain. ici la voix. Ici la voix. Juliette. Donc- Vraiment. Mais du coup, là, on en apprend un peu plus, encore une fois, grâce à Bernard. Ouais. Où, il y avait dans la saison 2 un moment où il y a une coupure d'électricité, où on se rend compte que le DIT est toujours alimenté. Et en fait, on apprend que tous les silos qui existent sont alimentés par le silo numéro 1. En tout cas, le bureau du DIT, comme ça, quoi qu'il arrive, le bureau du DIT aura toujours de l'électricité parce que dedans, il y a cette fameuse IA qui calcule et qui contrôle un peu tout. Voilà. Et du coup, comme Juliette a retrouvé ses souvenirs, elle se souvient qu'elle a fait la promesse d'aller récupérer les enfants dans le silo 27, vu qu'ils sont dans le silo numéro 28. Et il y a toute cette négociation de est-ce qu'on les accepte ou pas. Demande rejetée. OV, tu fais de l'administratif français, il te manque un papier. Demande rejetée. Et tu dois tout refaire depuis le début. Demande acceptée. Vraiment. Non. Bah voilà, après, Et sinon, ouais. voilà, et si du coup Madame Smith qui décide de là mettre la vitamine D dans l'eau potable. Ouais, voilà. C'est ça. Voilà. C'est les seuls trucs intéressants de l'épisode. Si, aussi on apprend que celle qui avait disparu, l'ombre des fournitures, elle a été assassinée par un coup de barre de fer ou en béton derrière le crâne. Ouais. Bah, ça, je t'avoue, j'ai pas suivi. Et que le shérif qui remplace Juliette, j'ai oublié comment il s'appelle, mais il a eu il cherchait un peu des infos pour savoir qui aurait pu la tuer. Non, parce que oui, il y a le vol des fournitures aussi, ça, le truc, on en a rementionné maintenant au bout de l'épisode 6, alors que épisode 2, 3, 4, 5, on s'en bat les couilles. Ils sont là, oui, on n'a plus beaucoup d'ampoules. Et donc ils sont en train d'enquêter et ils cherchent un voleur. Ouais. Et t'as un mec qui a peut-être une source, le fameux mec en fauteuil roulant où ça m'a fait rire, qui est en mode ouais, jouez pas au con parce que si vous jouez au con, on vous emmène et on vous enferme. Le mec est en fauteuil roulant. Il y a juste il y a qu'un escalier. Genre lui, il est dans les machines. Donc tu vas me dire que tu vas perdre 2 jours de ta vie parce que pour aller du niveau des ouvriers jusqu'au truc judiciaire là-dedans, avec les cellules, il y a au moins 2 jours de marche, si mes souvenirs sont bons, voire 3. Ouais, c'est. Voilà. Et que le mec en mode oui, c'est peut-être le père de Nox parce que c'était un ancien voleur en fait. Et il donne cette info parce que Ouais, mais ça. le nouveau shérif a promis qu'il allait enquêter sur et découvrir le nom des 2 agents qui ont tué une personne qui était proche de la personne en fauteuil. Voilà. Mais ça, Et mais- on se retrouve encore une fois que les gens qui travaillent au judiciaire et qui regardent les caméras ne servent à rien. Enfin, les héros, ils sont juste là à surveiller. Non, mais je te jure, à chaque fois, ils ont la même pose, frère. C'est genre vraiment. Allez, action. Allez. C'est vraiment ça. C'est chiant. C'est chiant. Bref, voilà. Et puis, bah ouais, du coup, comme on avait dit, hein, les deux, à la fin, ouais, ceux du passé, là, Daniel et la journaliste, ils arrivent devant une dame, là, voilà. Et puis, est-ce que vous êtes prêts à sauver le monde? Voilà.
vu que c'est les Avengers. Je te jure, on est où là? On est où? Ah, et aussi, on redéveloppe encore un peu Luke Kay parce qu'ils se sont dit, ah oui, merde, on a mis ce perso qui avait une intrigue, faut qu'on Le l'avance. bon vieux Et du Lucas coup, en fait, on Caille. se rend compte, voilà, en fait, on comprend pourquoi il a été dans les mines. C'est parce qu'il voulait aller plus loin que les fameux 60 mètres ou 16 mètres de longueur que le pacte avait autorisé à creuser. Voilà pour cet épisode. Épisode 6. Voilà. Voilà. On va passer Ah, aux pour, notes. pour vous dire, c'était tellement nul que le soleil est en train de se coucher à côté de chez moi, est-ce que c'est pas un signe? Carrément. Et du coup, il commence à faire sombre. Alors, attendez, j'ai pas juste modifié les notes. Ok, Attends. du coup, allumer ma lumière. Vas-y. Alors, Évidemment. du coup, le temps que Pila remette sa lumière, je vais vous montrer les Ouh. notes. Voici Voilà. les notes pour l'épisode 6. Voilà, donc 2 pour moi et 4 pour Pila. 4. En J'ai vrai, mis ça, ouais. un peu plus élevé parce que l'épisode était quand même un peu plus intéressant vu qu'on remet un peu Juliette au centre de l'intrigue et que là elle rencontre la voix et qu'il y a Ouais. tout ce côté où en fait Juliette est prête à se sacrifier au niveau de sa mémoire à elle pour aller sauver les enfants. Hmm. Et que aussi, il y a ça aussi que j'ai bien aimé avec à chaque fois j'oublie comment elle s'appelle, mais la chef du DIT qui est pas conne, tu vois. Camille. Genre qu'elle est en mode, mais oui, Camille, qui est en mode, si ça se trouve, ces histoires d'enfants, elles sont fausses. Et, Ouais. et aussi parce qu'il y a cette idée de, ils vont pas relaisser Juliette sortir une deuxième fois parce qu'ils vont se rendre compte que c'est de la merde et que Juliette doit désigner 2 personnes pour sortir et aller chercher les enfants. Et que aussi, en fait, enfin, aussi un des points positifs, c'est aussi le développement du personnage de Camille où tu vois qu'elle est épuisée en fait. C'est parce qu'elle doit gérer un rôle, mais vraiment, même si son rôle il est horrible, tu vois, qui met sous la pression de devoir mentir, devoir gérer tout le silo en fait. Hmm. En fait, être responsable de la vie de milliers de gens, plus gérer Juliette, plus gérer sa famille, tu vois que son gosse il est en train de partir en couille, mais en fait tu te rends compte qu'elle est épuisée, Hmm. qu'elle est à bout, qu'elle peut plus. Et je suis curieux de voir comment ça va se développer dans la suite de la saison, tu vois. Est-ce qu'il y aura pas un plot twist de elle va trahir en fait Lia et elle va finir par aider Juliette ou genre juste trahir tout le monde et être égoïste et faire ce qu'elle veut elle. Ouais. J'aurais pu mettre 5 mais j'ai enlevé un point parce que Juliette a retrouvé la mémoire mais la perte de son père en fait on oublie tout cet événement là. Ouais, franchement, Parce c'était que stylé. Ouais. au début, voilà, au début de la saison, tu vois, on peut comprendre vu qu'elle a oublié la mémoire, on lui dit apparemment il y a son père qui s'est sacrifié mais elle a pas d'affect parce qu'elle a pas de souvenirs. Mais là, comme elle a de nouveau les souvenirs, pour moi, il y a tout l'affect, t'as tous les souvenirs, tout ce que tu ressens pour les gens qui reviennent. Hmm. Et normalement, ça devrait connecter en mode putain, on m'a dit que mon père est mort quand j'ai plus les mémoires. Là, je reviens tout et j'ai toutes les émotions, tout qui revient. Bah, elle devrait au moins un peu pleurer ou un peu déprimer, tu vois. Je dis pas non plus qu'il faut passer 30 minutes d'épisode de ça, mais tu vois, genre juste une scène de quelques minutes. Bah oui. Voilà. Exactement. Et Exactement. que, en fait, ça éclipse juste le moment le plus, enfin un des moments le plus importants de la saison 2, genre le sacrifice du père de Juliette. Hmm. C'est pas rien non plus. Exact. Donc ouais, voilà pour les 3 épisodes. Bon. C'est comme je vous ai dit au début d'épisode, c'est compliqué, très compliqué. Après, je pense que là, Malheureusement, avec les épisodes qui vont arriver, ça va peut-être être mieux parce que là, ils étaient en train de construire quelque chose et je pense que ça va un peu, tu sais, l'effet boule de neige. Ils ah, l'ont balancé de la Covid ligne où là, c'était tout petit et ça va grossir en fait petit à petit là. l'épisode 7 là qui sort vendredi prochain du coup. Ouais. Radio, il s'appelle. Radio. Ouais. Ah non. Donc là, je pense que c'est sur ce que j'avais dit, c'est peut-être avec la mécanicienne qui est dans son atelier qui va peut-être pouvoir rentrer en contact avec les autres silos. Je vous dis le synopsis. Hein. Juliette envoie Lucas et Kennedy en mission, tandis que Camille, désespérée, menace Robert de dire la vérité. Voilà. Allez, super. Bah, écoutez, on Et du verra coup, ils ça. vont étendre ça sur 45 minutes. Genre, les 15 premières minutes, c'est Camille qui est en mode ah, comment ça, Bernard, il est vivant. 15 minutes après, c'est Camille, vous me le trouvez. 15 C'est minutes ça. d'après, c'est Camille qui va jusqu'à Bernard. Et les 15 dernières minutes, c'est Camille et Bernard qui parlent. Exactement. C'est compliqué, il reste 4 épisodes, voilà. Putain, 4 épisodes, je sais pas comment ils vont clôturer ça. Et- C'est compliqué. Et dire qu'il y aura une dernière saison. Si franchement, s'il se passe rien, enfin, frérot, faut sortir du putain de silo. Enfin, faut faire des choses. Ouais, ou en tout cas, aller explorer les autres silos. Ouais, je sais pas, il parlait des tunnels, tu vois, il y avait des tunnels aussi. Oui, Frérot, faut faire des oui. choses.
Et en fait, il commence à mentionner le fameux silo 1 qui gère et qui alimente tous les autres silos. Et j'espère que la dernière saison, c'est ce qui va se passer. Ils vont aller dans le silo 1, tu vois. Ouais. Et puis bon, bah le truc avec le passé là, c'est s'il vous plaît un peu de logique. C'est quoi Enfin, un peu de dynamisme, quoi, merde. Non, parce que c'est tout, comme j'ai dit hein, pendant le visionnage, mais est-ce que si vraiment ces deux guignolos là, on est là par rapport à Silo, enfin, faut vraiment trouver Ouais, là, deux pour le fois moment. l'aiguille. Après, moi, par rapport à ce qui se passe dans le passé, moi, la seule explication logique, c'est que, comme ils avaient peur des représailles de l'Iran que ce soit nucléaire, ils ont construit des abris anti-atomiques. Je pense que c'est ce qui va arriver, tu vois. C'est la théorie la plus probable. Mais Ouais, ouais. faut avancer, quoi. Faut Faire des montrer que choses. l'Iran, il va peut-être attaquer, tu vois, que l'Iran commence à devenir violent, ou que l'Amérique commence à attaquer l'Iran. Bref, qu'il y a une pression, en fait, qui monte et qu'il y a vraiment besoin de ces silos. Ouais. Donc voilà. Voilà. Pour les autres critiques, maintenant ça sera du 2 par 2. Voilà, donc les deux avant-derniers. Et puis, ouais, non, enfin, oui, vous avez compris, le 7 et 8. 2 épisodes et après les 2 derniers. Et le 9 et 10, exactement. Donc voilà, on verra tout ça dans 2 semaines. Merci Pila, merci beaucoup. Pas de soucis. Merci à toi. Et puis merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Voilà, merci Pila. Je vais le... Hop. Ça y est, Pila a disparu. Merci beaucoup Pila. Mais du coup voilà, merci. Merci à vous les gens d'avoir suivi cette critique. Merci à vous de vous abonner. On est à 184 abonnés, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Tous ceux qui rejoignent l'aventure, The Greedy Movies, merci à vous, merci beaucoup. Et puis voilà, sur ce, les critiques reprend de plus belle. Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Voilà. Je sais qu'il y a une série sur des chats. Il y a un film d'horreur sur Netflix, voilà, on parlera tous avec Pila et Melvin. Bref, il y a plein de choses. Donc voilà, on a ce qu'il faut. Merci à vous, à dans 2 semaines pour Silo. Et puis voilà, merci. Salut tout le monde, salut.